Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un top BD dans une maison d'édition qu'on apprécie très particulièrement, la maison d'édition Jungle. C'était dur. C'était très difficile et on va vous montrer notre petite sélection. C'est parti. C'est parti. En plus là t'es thématique, il y a l'étagère derrière, oui. C'est parfait. Je commence par vous parler de Bloody Harry, que j'ai actuellement en 4 tomes. Il me semble que le 5e est sorti l'année dernière. On va commencer par des tranches de rire. Clairement, si déjà vous aimez le monde d'Harry Potter, ça devrait vous plaire, puisqu'ici, chaque tome va reprendre chaque film, chaque livre, mais de manière très cynique, très humour noir. C'est très grinçant, très sanglant même. Moi j'adore, ça m'a fait énormément rire. Je pense que pour tous ceux qui aiment cet univers, ça va jouer sur pas mal de petites choses qu'on voit dans les films, dans les livres, on trouve ça trop stylé et tout, et puis ça va être détourné. Il va y avoir pas mal de jeux de mots. Tous les personnages vont prendre pour leur grade, hein, clairement. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même nous, lecteurs, l'auteur va vraiment jouer aussi avec nous. Genre, il y a 2-3 endroits par tome où c'est vite... saute tout de suite à la page 34 et nanana. Et en fait, je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment très drôle. C'est des dessins assez simples. On mettra des petites images, mais c'est quelques cases, un gag. Et ça a trop bien fonctionné sur moi et je vous le conseille grandement. Je pense qu'il faut quand même connaître Harry Potter, forcément, sinon vous n'allez pas avoir tous les clins d'œil, Mais c'est excellent et comme la couverture le montre très bien, ça donne le ton, voilà. Le changement de logo. Il n'y avait même pas le tome 1. Je pense qu'il devait pas être sûr que ça allait bien fonctionner et pourtant aussi. Et en plus, j'avais eu une petite dédicace et l'auteur, ça se voit, il est pas net dans sa tête, quoi, mais c'est génial, c'est excellent. Pour ceux qui aiment l'univers du Seigneur des Anneaux, une version du Seigneur des Anneaux. Mais je sais pas si c'est le même auteur. Mais il y a toute une petite collection, de parodies sur des univers qu'on connaît tous. Et c'est vraiment excellent. Donc voilà, si vous avez envie de vous marrer, Bloody Harry. Alors moi, je vous préviens tout de suite, c'est absolument pas la même ambiance, mais c'est des sujets importants et Jungle sont très très forts pour faire des bandes dessinées jeunesse sur des thèmes très très difficiles, mais en même temps hyper abordables pour des personnes concernées ou qui connaissent des personnes concernées. Et ça, c'est génial, je tenais à le souligner. Et c'est pour ça que je vais vous parler de la bande dessinée Comme un murmure, qui va être une bande dessinée qui va nous parler de Anna et de ses copines, qui jouent à un jeu qui s'appelle le jeu des murmures. Une personne dit quelque chose dans l'oreille de la personne qui est à côté d'elle. En général, c'est une vérité, voilà, c'est un peu un secret. Elle le dit, mais très très bas. Le but, c'est que la personne qui l'a entendu le répète à la personne d'à côté et ainsi de suite, pour qu'à la fin, la phrase n'ait plus vraiment de sens. Donc ça commence par machin et truc, sortent ensemble, ah c'est trop marrant, et ça finit par il aime faire du cheval. Voilà, des trucs qui n'ont aucun sens. Jusqu'au moment où Anna dit dans l'oreille de sa camarade « Ma mère me frappe ». Et là, son amie ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un mensonge? Ça fait plutôt confession, quoi. Plutôt confession qu'autre chose. Et donc, cette amie va se mettre à vouloir aider Anna. Le problème, c'est que Anna se perd dans un mutisme qui trahit son secret, hein, effectivement. Maintenant que tout ça est révélé, comment la vie va suivre son cours avec cet événement. Et justement, on va voir son entourage, ses copines, surtout une d'entre elles ici, qui connaît ce secret hyper lourd. Comment est-ce qu'elle va vivre? Comment est-ce qu'elle va faire? Peut-être aussi pour aider Anna. Et je trouve que c'était une histoire tout en justesse du point de vue d'adolescentes, de préadolescentes, qui sont tout juste au collège et qui se retrouvent avec un poids sur la conscience énorme. Et comment vont-elles faire pour aider potentiellement Anna? Ça, je vous laisse le découvrir. C'est vraiment fait tout en justesse, je le répète, mais c'est très, très doux malgré le thème abordé. Et c'est des thématiques qui sont importantes. Et je pense que c'est un livre qui devrait être dans pas mal de CDI, parce que c'est des sujets importants et il n'y en a pas assez, on n'en parle pas assez. Ça arrive à plus de gens qu'on le pense, malheureusement. Donc voilà, rien que pour ça, je pense qu'il avait sa place ici. Et merci Jungle d'éditer des livres comme ça. Les dessins sont très simples.
On n'est pas sur des choses très très compliquées, hein, de toute façon, tout le monde, c'est assez joli quand même. C'est très sympa quand même, mais ça ne... En fait, on reste vraiment sur le fond de l'histoire. Les dessins sont pas mis en avant. Sont pas mis en avant, ils sont pas là pour adoucir la chose, ils sont pas là pour la graver non plus. La graver. Pour moi, c'est un livre qui est juste. Ok. Voilà. Ensuite, je vais vous parler également d'un roman graphique que je trouve très juste, La volière aux souvenirs. On va y suivre Fantine, cette petite mamie qui, depuis qu'elle est petite, a toujours écrit tous ses souvenirs, tout ce qui se passait dans sa vie, que ce soit des instants heureux ou malheureux, parce que les larmes ne venaient jamais, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Et du coup, elle commence à avoir, au fil des années, beaucoup de papiers écrits. Et elle sait pas trop quoi en faire parce qu'elle a pas envie de les mettre simplement dans un classeur. C'est un peu trop banal. Et elle va avoir l'idée de commencer à faire de ces papiers des oiseaux. Des oiseaux en papier. Ça s'accumule forcément jusqu'au jour où son mari a une excellente idée, à savoir lui construire une sorte de volière pour ses oiseaux en papier. La volière pour ses souvenirs. Et sa petite fille, elle a un peu cette même habitude d'écrire sur feuille ses émotions. Et du coup, elles vont un peu commencer à parler de cette façon de s'exprimer. Et sa petite fille va tout simplement ouvrir un à un quelques-uns des oiseaux de sa grand-mère pour découvrir ses souvenirs et en savoir un peu plus sur son histoire familiale, tout simplement. Et au fur et à mesure, ça va peut-être l'aider plus que ce qu'elle pensait. J'adore ce livre. Cette histoire, elle m'a énormément touchée. Moi, j'ai un truc entre les relations mamie, petite fille, dès qu'il y a des personnes âgées, ça me touche particulièrement. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est extrêmement bien fait. Leur relation, elle est super attachante. Évidemment, cette mamie, elle a vu de tout dans sa vie. Et voir ça à travers ses souvenirs. Et puis, il y a un côté très poétique entre ces oiseaux accrochés dans sa volière et au final, des souvenirs qui sont quand même assez douloureux. Mais ça en va de sa rencontre avec son mari à beaucoup plus dramatique. Et je vous la conseille grandement. Les dessins sont magnifiques. C'est somptueux, clairement. C'est très poétique, très doux. C'est génial, franchement. On vous en avait déjà parlé. De toute façon, c'est pas étonnant qu'on vous en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment hyper doux, hyper poétique. Pour le coup, les dessins sont là aussi parfois pour adoucir les moments plus durs qu'elle nous raconte dans ses souvenirs. Parce que nous aussi, du coup, on est dans les souvenirs avec sa petite fille. Et le fait que cette jeune fille ait aussi une vie compliquée à ce moment-là de l'histoire, ça s'attache vraiment, c'est génial. Que dire de plus? Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Et si vous avez, je pense notamment par exemple à Claire, qui est très proche de sa grand-mère. Bon, après, il faut avoir un petit paquet de mouchoirs peut-être en fonction de la sensibilité de chacun dans le coin, mais c'est vraiment très touchant et c'est génial. Et encore une fois, même potentiellement, si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont un peu de mal à comprendre les émotions, les sentiments, les souvenirs, comment je fais qu'ils se sentent un peu submergés aussi par tout ça, je pense que ça peut être un bon livre aussi à donner pour, si tu sais pas trop comment garder tout ça dans ta tête ou quoi, ne serait-ce que d'écrire dans un carnet, après ça peut faire du bien. Et l'histoire est très belle, donc je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde. C'est vrai que c'est un bon conseil pour ceux qui ont un peu des difficultés à s'exprimer. Écrivez, ça peut peut-être vous aider. On repart sur un thème plutôt difficile, on va dire. Ce qu'on choisit, c'est un roman graphique ici qui va nous raconter l'histoire de Winifred, qui entre en première, mais cette fois-ci sans sa meilleure amie. Pas dans le même lycée qu'elle à ce moment-là. Et elle doit tout réapprendre. La vie sans cette meilleure amie, comment prendre ses repères dans ce nouvel environnement qui n'est pas le sien, qui n'est plus le sien. Donc elle va se faire des amis tous différents les uns que les autres, mais notre Winifred cache un petit secret qui va peut-être, en tout cas, potentiellement créer un peu des foudres dans ce groupe d'amis qui finit par être très soudé. Dans ce livre, vous allez avoir énormément
de sujets qui vont être abordés, que ce soit des sujets de santé mentale de manière générale, d'identité. Vous allez avoir des moments plutôt très artistiques aussi, parce qu'ils écrivent un fanzine. Donc voilà, ils écrivent un petit journal qui paraît toutes les semaines dans ce lycée. Il y a une association de photographie aussi, donc est-ce que ça vous étonne que je vous en parle si vous me connaissez un peu? Pas du tout. On le voit d'ailleurs dans les premières pages. C'est pour le coup, comme pour le livre précédent, Comme un murmure, c'est un livre avec des dessins qui sont très doux pour un peu ne pas trop sensibiliser les personnes qui pourraient être sujettes aux sujets qui vont être abordés. On est vraiment sur des choses qui vont adoucir les thématiques, et tous les personnages sont hyper attachants. Ils ont tous une personnalité qui est très différente. Il n'y en a pas un qu'on déteste. Vraiment, ils sont tous adorables. Winifred est très bien entourée. Je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez. Pour moi, ça a été vraiment un livre où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas découvert ça quand j'étais même au collège? Parce qu'il y a des thématiques auxquelles on ne parle pas. On n'en parle pas, surtout à notre époque, quand on était au collège, ça commence à remonter un petit peu. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir, que j'aurais aimé découvrir, savoir que ça existe, et en plus savoir que l'autrice, donc Sarah Winifred, nous raconte un peu son histoire dans ce livre. C'est d'autant plus touchant, parce qu'on peut vraiment s'identifier aussi à cette jeune fille. Je pense que c'est un livre pareil à conseiller, mais à conseiller si vous pouvez être avec la personne pendant qu'elle le lit pour pouvoir en discuter. C'est comme si vous aviez un livre qui parle du divorce pour un enfant de 5-6 ans qui il est en plein divorce de ses parents et il comprend pas trop. C'est des thématiques auxquelles il faut discuter après. Vous pouvez le conseiller à des jeunes ados, mais par contre il faut pouvoir avoir pas le bagage, mais il faut pouvoir en parler avec eux, en discuter pour les aider, pour mieux comprendre. Voilà, même si c'est des personnes qui ne sont pas forcément concernées par tous les sujets. Je pense à par exemple ce personnage-là qui est en crise identitaire. Même si la personne à qui vous le faites lire n'est pas en crise identitaire, il faut savoir quand même un petit peu pouvoir en parler pour qu'elle puisse comprendre, sans jugement. Mais pour moi c'est un de mes coups de cœur chez Jungle. Ceux qu'on choisit, de toute façon, je pense que tous nos livres de chez Jungle ont été des coups de cœur. Ah oui, c'est pour ça que le top était difficile, parce que je pense qu'ils ont une ligne éditoriale qui nous correspond en tout cas, et qui nous intéresse, donc on aime tous leurs ouvrages. C'est ça. On ne pouvait pas faire un top Jungle sans elle. Pour ceux qui nous connaissent, la seule, l'unique, Hélène Canac. Donc dans ce livre Entre neige et loup, scénarisé par Agnès Domergue, puisqu'Hélène Canac n'est qu'au dessin, on va y suivre cette petite fille, Lila, qui vit toute seule sur une île enneigée avec son père. Et cette île est dite maudite, selon son père. Et elle a très peur de la neige. Donc comme son père lui dit qu'il y a plein de dangers à l'extérieur, elle ne sort pas. Jusqu'au jour où son père décide de partir pêcher. Et il ne revient pas. Donc elle va être contrainte d'affronter ses peurs. En tout cas, d'affronter ce monde extérieur totalement inconnu et qui l'effraie. Va commencer pour elle une petite aventure très poétique entre neige et loup, comme son nom l'indique. J'adore ce livre. Je sais même pas comment dire à quel point j'adore ce livre. C'est déjà graphiquement, c'est de la bombe. La palette de couleurs qui est utilisée entre le blanc, bleu, violet, c'est splendide. Et en tout cas, elle va essayer de découvrir quel secret renferme cette île où il neige depuis toujours. C'est génial, c'est surtout une ode aussi à la nature. C'est des thèmes que moi j'adore et qui marchent très bien. Il y a plein de petits animaux qui vont l'aider dans sa quête. C'est très touchant, c'est trop mignon et c'est sublime. Je vous conseille grandement de découvrir tous les livres où Hélène Canac a travaillé, clairement. Et il y a aussi des éditions collector. Oui, qui sont toujours disponibles. Dans certaines librairies et même dans les conventions en général. Sur le stand de Jungle, ils en ont quelques-unes qui partent vite. Qui sont très jolies. Et si vous avez l'occasion de la rencontrer, franchement, faites-le, parce que c'est une dame vraiment très sympathique et
qui a un coup de crayon vraiment splendide. Parce que ça suffisait pas. Son copain. Son copain d'Ambre et de Feu, toujours de Hélène Canac et Agnès Domergue. Dans celui-ci, vous allez suivre l'histoire de Kitsune, qui est le dernier des Kitsune, justement, et qui va rencontrer Koyo, qui est le fils de son pire ennemi. Est-ce que Kitsune va le sauver? Est-ce que Kitsune va l'emmener dans une aventure simplement pour essayer de sauver sa peau? Ou va-t-il se venger? Va-t-il se venger? On ne sait pas. Nous, on sait, vous ne savez pas. Pareil, on est sur un récit hyper poétique, hyper beau. Pour le coup, bien plus dans des couleurs automnales. On a eu l'hiver, on a l'automne ici. Palette de couleurs très chaude. Ambiance vraiment très, très forêt japonaise. Très chaleureuse. Très chaleureuse. Beaucoup de références au folklore japonais. Beaucoup de petites créatures que vous allez découvrir au cours du récit. C'est adorable, c'est génial. L'histoire est très belle aussi. Il y a toujours des belles morales en fait dans ces livres-là. C'est très poétique. En fait, vous avez une poésie qui est contée tout au long du livre. Ça, on l'a pas précisé dans le précédent, mais pareil, vous avez une poésie et vous avez quelques phrases parfois de cette poésie qui sont indiquées au milieu des pages ou tout en haut. Et à la fin, vous avez la poésie au complet et c'est génial parce que vous pouvez à la fois lire le livre en ne regardant que les images, lire le livre en lisant les bulles et lire le livre simplement en lisant les poésies. C'est génial. C'est génial. Pareil, il y a l'édition collector qui est disponible. Pareil, le coup de crayon d'Hélène Canac. Voilà, je refais pas le topo, mais celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur. Toi, t'as préféré... Oui, entre Neige et Loup, mais les deux, ils sont vraiment excellents. Puis ils sont vraiment dans cette même veine où, comme tu l'as dit, voilà, vous allez avoir les vers de cette petite poésie et à la fin, ça résonne d'autant plus. Et c'est que des bonnes valeurs, une bonne morale et vraiment, il y a tout dans ces livres-là. C'est génial. De toute façon, voilà, on le répète, Hélène Canac, incroyable. C'est validé. Et c'était nos top 3 respectifs dans la maison d'édition Jungle. Mais vraiment, si vous n'avez encore jamais rien lu chez Jungle, n'attendez plus parce que honnêtement, peu importe ce que vous allez choisir, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, nous, on s'est jamais trompé avec eux, on n'a jamais été déçus. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'humour, il y a du plus jeunesse, il y a du plus mature, des sujets importants, il y a du poétique. C'est génial. Jungle, merci. Merci Jungle. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça a donné des très bonnes idées pour rajouter encore des livres à votre wishlist. Et puis on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.